Et on revient. Donc là, on n'est plus à GC. En fait, donc j'ai fait mon level hein, sur GC. Ça a été assez vite. Hein. Il m'a fallu quoi, 30-40 minutes pour finir. C'est assez efficace le PEX là-bas. Vraiment. Donc, ouais, j'étais assez satisfait. Par contre, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aller pexer un peu ailleurs. Histoire de voir. Parce que l'idée, c'est de se balader, de changer un peu de décor, quoi, quand on peut. Enfin, pas forcément quand on peut, mais changer de décor, c'est toujours un petit plus. Ça permet de varier, de garder une trace. Le but, c'est vraiment de garder une trace de ce jeu. Donc, quitte à garder une trace de ce jeu, autant essayer de garder une trace de, du maximum d'endroits de ce jeu. Essaye Punishment of Undead était low level, mec. Alors, combien d'XP tu me donnes, toi? Zéro 0,34%. Hein. C'est pas brillant, brillant, mais bon, en même temps, t'as quand même pas mal de niveaux de moins que moi. Hein. Il y a un sacré différentiel de niveau entre nous. Oh, des comptes Battlord. Ouais, non, j'ai pas envie de tomber au milieu des comptes Battlord. Je vais plutôt passer par là-bas. Non, vraiment. Bien sûr. Bon, le Tyrim, t'es niveau 50, toi, donc tu vas pas m'intéresser réellement. C'est que les conduire Battlord, je peux aller les chercher, mais ça va être complicado quand même. 0,31%. Ah, mais t'as pris du bleed, mec. J'ai même pas vu. Voilà. A plus. C'est une chilade Elder au cul. Donc ça servait à quelque chose. Moi, il me semblait que c'était par là-bas, il y avait un chemin qui descendait. Mais je pense qu'on est trop bas là. Le chemin, il descend là. D'ailleurs, sur Lofi, c'est là, sur ce chemin, quand vous choisissez la téléportation à Blazing Swamp, c'est là qui vous téléporte dans le chemin directement. Vous voyez? Pas là où j'ai été téléporté moi, mais ici. Là, juste sur la gauche. Genre là, par là, quoi. Et du coup, c'est par là que vous allez accéder facilement, tranquillement, normalement, enfin, comme vous voulez, quoi, au Blazing Swamp. Voilà. Alors, le Blazing Swamp. Alors, à titre personnel, j'en suis vraiment pas fan. Bon, c'est joli, c'est chouettos, tout, hein, c'est de la couleur rouge, c'est de la lave, tout ça. Alors d'abord, il y a de la lave, mais vous pouvez marcher dedans. Ça vous fait même pas mal. Ce qui est pas tout à fait normal, mais... Et puis, il n'y a pas vraiment une ambiance particulière. Vous voyez, vous allez me dire, ah mais si, il y a l'ambiance, c'est le feu, c'est l'enfer, c'est... Ouais, non. Les mobs, on vont pas trop avec, quoi.
contre les archers, mais il n'y a pas d'archers ici. Donc, voilà. Et donc si vous regardez au niveau des mobs, les Conjurbat c'est du vert, le Conjurbat Lord il est où? C'est du vert en fait. Ici c'est du niveau 50 à 55. Voire même ouais, bah si, c'est niveau 51, le Judge of March, ça va. C'est au niveau 50-51, 50-55 le Blazing Sword. C'est pour ça que je me dis, si je veux venir essayer de pexer un peu, faut le faire tout de suite quoi, parce qu'après c'est trop tard. Je pense que c'est déjà un poil tard. C'est pareil si je veux retourner à un moment donné dans la Enchanted Valley. Alors on va tenter le Conjurbat Lord. Je suis très dubitatif hein, sur le personnage. Les conjures sont pas très résistantes. En gros, la plus grosse source de dégâts, c'est Bleed quoi. Oh, voilà, niveau fric, par contre, c'est rentable. Ah mais t'as remis un bleed? T'es sérieux mec? Je t'ai enlevé tout à l'heure déjà le bleed. Je passe ta vie à te faire bleed mec. Bon vous voyez il n'y a pas un challenge fou hein, ici à mon niveau. Effectivement je pense que je suis venu un peu trop tard. Mais comme dit, voilà, c'est vraiment niveau 50-55 et il y a d'autres endroits où je suis pas allé, comme le cimetière. Le cimetière, j'y suis allé genre à la fin des niveaux 40 peut-être, ou vers le niveau 50. C'est la deuxième partie du cimetière, celle qui est au fond. J'y suis pas allé, hein. Bah, donc les conduits c'est pas très compliqué en fait, j'avais un peu peur de... Donc 0,4% pour une Conjurbat, sachant qu'il y en a 3. On est à 1,2% plus le Lord. Ouais, on est à plus d'un demi % par pack. Du coup, ça pexe quand même efficacement hein, parce que ça se tue vite. Hein. C'est très croustillant hein, sous la dent hein, les Conjurbat Lord, les Conjurbat. Mais donc je vais faire une demi-heure, 1 heure ici. Je vais me balader, je vais aller là-haut, je vais retaper des drakes. On va essayer sans guard stance pour voir. Je pense que ce sera pas la même musique, mais on va voir ça.
suis vers 15,6%. Pardon. Le pack précédent. Et là j'en suis à 17,4, donc ouais, 1,8% à peu près par pack, hein. Beaucoup d'or, beaucoup d'or. Si vous voulez pexer assez vite, ouais, les packs de conduire ici, c'est propre et net, j'ai envie de dire. De toute façon, comme toutes les chauves-souris, ça me peut pas vivre un logo. Le décor lui-même serait pas forcément mal. Mais disons que si vous avez connu en C1 le Blazing Swamp, moi je le trouvais vachement mieux. Mais vraiment, encore une fois, il faudrait que je mette la main sur un serveur C1 quoi, pour le revoir, éventuellement faire une petite vidéo pour voir la différence. Des mobs niveau 52 à 54, il y en a énormément ici. Marche Stalker, toi t'as niveau 54, ça c'est sûr. Je t'ai suffisamment bâché sur toutes les versions linéage 2 pour le savoir. Là je vais remonter puis je vais retourner voir les marches Drake hein, qui sont niveau 55. Quand vous pensez que les Judge of March qui là sont niveau 51, après, à partir du moment où le jeu va passer niveau 85, en level max, ils vont passer niveau 65. Et les Judge of March. Et par là, il y aura les Fallen Orcs qui eux sont jusqu'à niveau 75. Voilà, donc vous voyez les marches Drake sont blancs, comme je le disais, donc c'est-à-dire qu'ils sont niveau entre 55 et 59. Donc ils sont niveau 55, puisque c'est le niveau maximum ici. Niveau XP, tu rapportes combien mon poteau?
Je trouve que c'est un bon pourcentage, ça. Ça vous permet de rester suffisamment longtemps avant de level up. Mais en même temps, vous y passez pas 10 heures non plus. Alors il y a des conduits là-bas au fond. Bon, j'essaie d'aller là-haut et puis on va voir. De toute façon on est là pour voir, on est là pour visiter, hein. Donc le Blazing Swamp, voilà, vous pouvez le voir là-haut, il y a toute une série de marches grecques. Superbe arbre. Est-ce qu'on peut éventuellement faire un screenshot avec en fond l'arbre? Ouais, pas terrible ici, je trouve, le point de vue. Hop, bon, on va aller chercher ces sympathiques gens là-haut. Pays des Drake. Tiens le Drake, viens donc manger mon épée dans la gueule. On lâche au bout du bout hein, du Blazing Swamp. Il n'y a vraiment rien de spécial, hein, si ce n'est des tonnes de Drake, en fait. Et donc assez étrangement, je sais pas ce qu'on envie de dire, le Blazing Swamp, là où ça pèque, c'est en bas. C'est là que ça pèque le mieux, sur les conduits. Ça a toujours été plus ou moins le cas, hein. En C3, les gens qui venaient pexer ici, c'était juste pour les conduire, c'était pas pour autre chose. Cette bonne lave bien chaude.
ça, il pique quand même un petit peu les dragons. Bon, un petit peu, hein, soyons réalistes, hein, tout est relatif. Là, je pense que je vais redescendre histoire de revoir un peu d'autres parties du swamp. Hein. Essayer d'en faire un peu le tour. Et je bâche. Là, on va essayer d'aller sur la rive en face. Alors c'est vraiment quand même très bizarre cette lave. Hein. Sur l'officiel, la lave, vous pouvez vous faire des dégâts. Hein. Quand vous étiez dans la lave, vous aviez un debuff qui vous prévenait qu'il fallait pas y rester trop longtemps. Marsh Stalker. Bon, ces gargouilles après elles sont très jolies, elles ont un skin magnifique. Et on pourra regretter d'ailleurs que ce skin disparu parce que après ces trois, les Marsh Stalker, donc avec les Marsh Drake seront déplacés à Forsaken Plains. Mais les Marsh Stalker prendront uniquement le skin de gargouille normal et n'auront plus un skin spécifique donc lié à Blazing Swamp. Et c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là?
rien de spécial quoi. Non. Non, rien de spécial. Donc là, rien de spécial non plus. Ok. Il y a un Drake et une gargouille, quoi, c'est tout. J'espérais trouver quelque chose un peu plus, mais non. En plus là-bas au fond on voit pas les textures du sol. On voit la lave et les arbres comme ça qui se tiennent au milieu de nulle part. Une vide. C'est assez original. Voilà, le sol apparaît. Donc là vous voyez le swamp du dessus. Bon. C'est pas une zone tellement grande. C'est pas la zone la plus petite non plus, mais c'est pas une zone très très grande, hein, le Blazing Swamp. Somme toute. Mais par la suite, quand le jeu passera à niveau 85, c'est l'une des rares zones où tu pourras pexer facilement en solo sur des mobs niveau 70-75. Des mobs comme ça, il y en aura donc à Staccato, les Needle Staccato, ou les... je sais plus quoi là, ouais, je crois que c'est les Needle Staccato. C'est qu'ils fuient dès qu'ils arrivent à 20-25% de vie et ils vont aggro leurs potes et c'est juste hyper bien. Bon bah évidemment choc de mob quand les buffs se barrent. Se retirer du milieu de la circulation pour aller se rebuffer. Donc là l'arbre est creux, hein. Ok, on va se mettre ici, on va se rebuffer. On va lui mettre les buffs de mage, hein, c'est vraiment pas nécessaire ici. Voilà. On va partir de ce côté-là. On va jeter un petit peu un œil ce qu'il y a.
Salut, juge du marais. Bonjour, conjure Batlord. Tu vas mourir avec tes potes. Ouais, vous faites 1,8 à 1,9% par pack, hein, comme ça. Et vous faites 350 000 ADN quoi, par personnage, donc ça fait un total de 700k pour tout le monde. Ah, ces packs sont définitivement complètement barrés. Hein. Complètement cheaté. Alors ici c'est la sortie du marais, donc là on va retourner vers les Van Orsenos, vers Doomblade Thanatos, etc. Hein. C'est par là qu'on était arrivé la première fois qu'on était venu. Les mobs étaient trop haut niveau. Maintenant ils sont trop bas niveau. Vous voyez, la boucle est bouclée. Mec, tu veux pas descendre de ton truc là? Ah, je peux pas le voir. Bon bah voilà. Le mec il s'était caché là-dessus quoi, sur sa cheminée. Attends, t'es parti sans Chalimar là. Voilà. Alors, conjure. Ah, il y a un Tulben. Ah, il risque d'être lui. On va tester. Mais comme c'est chauve-souris, il risque d'être social. Il n'est pas social. Il a ses potes chauves-souris se faire éclater à côté de lui. Donc au final, en termes de pecs, c'est redoutable ici. Hein. Ouais, c'est redoutable ici. Hein. De toute façon, je vais juste aller au coiffeur et puis après, j'irai ailleurs. Et ailleurs, ça veut facilement dire Dragon Valley, par exemple. Bah, niveau 57, oui, c'est le niveau idéal pour aller à Dragon Valley. Tout à fait. J'ai encore plus de 10 000 soul shot, donc c'est cool. Conjure Batlord.
Fire encore. En fait les mecs ils balancent tous sur Under to Fire mais il y a personne qui derrière fait les dégâts de feu quoi. Les dégâts de feu normalement c'est quoi? C'est les Drake qui vont le faire. Ou les Punishment of Undead. Les Punishment of Undead je les vois pas faire de magie là pour l'instant. Mais faut pas rater. En tout cas j'ai l'impression que ça va pas bien en plus les conduire là. Ouais là où il y a déjà un pack carapop. On va aller de ce côté là. Je vous rassure, visiblement il y en a aussi. On la regarde sur Change of March chez Tyrim, donc c'est pas level quoi. Non, niveau XP c'est bien, hein, 40%, franchement j'aurais pas pensé arriver à cette vitesse là, à ce niveau là en XP, donc c'est plutôt pas mal. Conjure, je te vois, petit conjure. Petit conjure. Allez, tape. Le mec fait la grève de tapage. Ah, les conjures ils repopent mais super vite. Enfin ils repopent à la même vitesse que les autres mobs quoi, j'ai l'impression. Donc là on est sous le château d'Aden. Bonjour Aden. Et bonjour au château. Je suis assez étonné qu'ils repopent à la même vitesse que les autres parce que ils sont tellement pexatifs, je trouve que c'est un peu abusé. Bon après voilà hein. Pas grand monde qui va s'en plaindre. Donc là on pourrait sortir et retourner à Aden, mais non, j'ai encore une demi-heure à faire, enfin 20 minutes à faire. Là j'ai fait le tour hein, de Blazing Swamp. Voilà. C'est pas grand, c'est pas folichon. Les ennemis sont bons pour mon niveau, ils sont un peu faiblards. Mais ça pexe bien, hein. Franchement ça pexe beaucoup. Hein.
Si je me colle sur un spot plutôt que de me balader à gauche à droite, je pense que je peux pexer plus vite qu'à Giant's Cave pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. D'ici 2-3 niveaux ce sera plus vraiment le cas, mais pour l'instant ouais. Le problème c'est que d'ici 2-3 niveaux, Giant's Cave c'est pas forcément l'endroit où j'irai. Alors, où est votre lord, les Conzurbat? Ok, bon. Eh ben... Oh. Shalimar, elle fait la grève, elle veut me soigner. Elle dit non, c'est trop facile, je veux plus. Comment t'arrives à rater les mobs comme ça alors que t'as Guidance niveau 3 Alors, j'ai fait exactement 1,86% sur ce pack. Ok. Bah ouais, bah écoutez, y a pas de raison de pas continuer, hein. Faites 55 packs comme ça, vous l'avez là. Ça vous prend rien de temps, hein. Bon, de toute façon il me reste quoi à faire là, un quart d'heure sur ces buffs.
Ouais, 13 minutes, max. Je pense ouais, qu'il y a à peu près 13 minutes à faire encore. Bon, on va tourner hein, pendant 13 minutes. On va essayer de se retrouver des comptes durs. Ah, il y en a là-haut. On a la porte aussi derrière. Oh, c'est par là. C'est bon, les Tyrim, c'est gentil, mais c'est pas très rentable. Ah, il y en a un paquet ici aussi de comptes durs. On va commencer par taper le Judge of March parce que lui il est aggro, donc sinon il va nous aggro. Allez, on va aggro le Batlord avec un coup de Hex. Qui est passé en plus, magnifique. Ah, je le tape à 300 le contre Batlord avec Hex sans critique. Ah, tu m'étonnes, il crève vite. Ah, ils sont en carton-pâte ces mobs. Ah, et quand je dis en carton-pâte, c'est en carton-pâte, hein. Oh, j'aurais dépassé les 50% d'XP en une heure, hein. C'est plutôt pas mal. T'as mis critique à 600, ça y va. Moi j'ai l'impression d'être en DPS là. Alors c'est quoi encore? C'est une SOP, Loria Ruconor qui est tombée? Une SOP. Stone of Purity. Bien, alors le Batlord, on va essayer de le pouler au Hex encore une fois. Potable, bien. Ça se revend. Hein. J'ai rien contre l'argent.
t'as 290 000 gold. Donc t'as plus d'un demi-million là qui est tombé. Shalimar a 92 millions 2. 79 millions 2 sur AirTiles. Donc vous voyez la quantité de pognon qu'on a, ça va. On est à l'abri du besoin là. Pour le restant de jeu. Et il nous reste encore bien 7 minutes avant les boss. Et je vois des comptes durs là-bas. Ah bon, faut que c'est comptes durs. Deux packs de conjure par ici. Bien. Presque 4% d'XP. 3,7% mec. C'est déjà pas mal. Lord ne voulait pas bouger son cul. On tape les battes en premier hein. Bien sûr, hein, si vous faites que focus et conduire et que vous ne faites pas vous balader comme je fais, vous pouvez atteindre une fréquence d'XP, une vitesse d'XP qui est complètement fumée quoi. Mais c'est bien Wex hein, quand même les contrebatteurs hein. Mieux que les barifs hein. C'est ridicule. Tout à l'heure à GC, après avoir fini mon épisode précédent là, donc j'ai continué pour finir mon niveau. Rien que le fait de finir mon niveau, j'ai pété je crois 5 barifs. J'ai eu 5 repop de barifs. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon ex, il est passé directement dès le premier coup sur tous les barifs. Tous. Sans exception. C'était... C'est ridicule quand on sait que c'est... J'étais niveau 56 et c'était des mobs niveau 64 pardon. Bon, en même temps je me plains pas hein. C'est toi mon bénéfice hein. Exactement.
Bon allez, on va taper le turbelle, on va péter les conduits, on sera à plus de 65%, on sera easy. Si on va pexer ailleurs, on pexera jamais aussi vite que ça. Et en plus c'est super facile. Ça dit, ça met en évidence l'un des faits bien connus des gens qui jouaient sur l'officiel AL2. Je parle pas des gens qui ont joué que sur serveur privé. C'est que les meilleures zones de PEX sont les zones de PEX avec les mobs niveau vert. Enfin, les mobs verts. Les mobs verts en fait ont le meilleur compromis entre XP et dégâts pris. N'oubliez pas que quand vous prenez des dégâts, trop de dégâts, au bout d'un moment vous êtes obligé de faire un down. Avec les mobs verts, le down vert ou bleu ciel, mais le bon bleu ciel il n'y a pas assez de drop. Mais avec des mobs type vert, vous faites beaucoup moins de down. Et en gros, par unité de temps, vous faites plus d'XP. Donc là, je vais faire le dernier pack de monture qui est là. Logiquement, j'arrive à couper mes buffs. Donc un dernier pack de conjure, histoire d'arriver à 68%. D'avoir été très rentable. Ça y est, le conjure qui n'a pas suivi les autres. Je suis pas d'accord là. Okono, je suis pas d'accord. Viens te battre. Apparemment il était bloqué. C'est pas grave. Ah, il m'aurait fallu un dernier pack de conjure pour la route, mais c'est trop loin. Le temps que j'y arrive, je pense que j'aurais perdu mes buffs. Ouais, tout à fait. Ça c'était un peu un dernier punishment of undead pour la route. Un ou deux parce que son pote va forcément rater. Voilà. Et ça aurait été une heure très productive, donc là je vais rentrer en ville et puis on va part, je vais manger. Et de toute façon je reviendrai bientôt pour faire une suite du jeu, donc tant que je le peux, sur Lineage 2. Donc je vous dis à bientôt. Ah, méga lag, ciao tout le monde.